Bonjour Alex. Une première question d'abord pour savoir comment s'est passée la semaine à l'entraînement entre certains qui ont été blessés, d'autres suspendus mais qui ont fait un petit travail en salle aussi. Il y a eu un petit peu de turnover j'imagine voilà, dans les compositions, dans les entraînements. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est sûr qu'il y a eu de la casse, que ce soit au niveau des suspensions et au niveau physique aussi, mais comme on a fait les saisons précédentes et même sur ce début de saison, on s'adapte, hein, on a un groupe restreint où tout le monde est concerné, bah justement peut-être qu'aussi ce sera l'occasion de voir de nouvelles choses une nouvelle fois aussi sur ce match. Donc pour l'instant tout va bien, en tout cas surtout cette victoire nous a fait du bien, ça a redonné un peu encore d'entrain et de peps pour la suite de la saison parce qu'on a envie de découvrir aussi cette première victoire à domicile. Il y a pas mal de changements en fait depuis la première journée, de match après match. Les blessures, les suspensions obligent encore. Comment le collectif fait pour s'adapter? Tu dis on s'adapte, mais comment ça se traduit concrètement? Parce que toi, tu es un ancien, donc tu as quelques codes. Ça doit pas être simple pour les nouveaux de s'adapter à tout ce chamboulement. Oui, bah, bien idiot ou prétentieux celui qui aurait pensé qu'on serait prêt déjà en septembre. Mais on continue, on a un groupe pas jeune, mais jeune dans le sens de l'expérience, qui apprend match après match, y compris même le staff. Quand je vois mon coach qui fait 5 changements pour la première fois, je crois, depuis jamais peut-être sur le match, on voit que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et non, c'est quotidiennement, c'est toujours faire encore un peu plus. Certains se rendent compte de l'impact, du niveau et du rythme aussi qu'il y a dans ce championnat. Donc c'est ce qu'on met aussi quotidiennement à l'entraînement qui fait que le groupe progresse. Parce qu'il faut se rendre compte que bah ouais, pour certains, il y a une grosse partie qui découvre la Ligue 1 cette année. Comment ça s'est passé pour toi, cette entrée en jeu juste avant la mi-temps à Montpellier? Comment on fait pour être prêt à entrer d'un coup? Bah, le plus simple, cette façon-là, c'est la plus simple parce qu'on n'a pas le temps de se poser de questions, pas le temps de s'échauffer non plus, mais vu la chaleur qu'il y avait et l'adrénaline au moment de rentrer, bah, c'est pas plus mal, ça évite de se poser trop de questions. Après, je me suis bien préparé depuis la fin du mois de juin en attendant mon heure. On sait qu'on a tous un rôle à jouer. Si le mien, ça devait être d'attendre mon heure pour pouvoir participer un maximum, et ben, je le prends comme ça. Sûrement que on va faire appel encore à moi ce week-end et la semaine qui va venir. Donc à moi de répondre présent le maximum de temps de jeu que je vais pouvoir avoir. Et voilà, moi, tant que je suis sur le terrain et que je m'amuse, c'est le principal, quoi. Voilà, on en parle souvent depuis qu'on te connaît ici, ton étiquette de couteau suisse, tu es capable de t'adapter partout. C'est peut-être un petit peu plus facile aussi de s'adapter quand on a Joubal aussi à côté en défense, parce que c'est là où tu es en ce moment là. Bah, c'est qu'on se connaît bien surtout. On a fait énormément de matchs depuis 2 saisons aussi l'un à côté de l'autre. Donc on se connaît par cœur. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de se dire. Là, la petite nouveauté, c'était d'être avec les deux jeunes sur les côtés. Et c'est pas plus mal aussi. Comme je disais tout à l'heure, hein, ça concerne tout le monde. Et on voit que la concurrence va apporter aussi au groupe pour nous faire grandir. J'espère aussi, moi, maintenant, rendre la chose un peu plus compliquée pour mon coach en lui faisant comprendre qu'il y a des choix qui vont être plus difficiles à faire pour lui. Quand on dit c'est plus simple parce qu'on connaît ceux qui sont à côté, là on parle de Djoubal, on parle de Birama devant, le coach il dit souvent que pour son assise défensif c'est aussi cet axe qui est important. Ça se traduit comment sur le terrain? C'est quoi concrètement qui est plus simple parce qu'on connaît Bah, les codes, les habitudes, les préférences de chacun. Il y en a qui vont préférer le jeu dans les pieds, d'autres plutôt dans la course. Des fois, enfin, c'est tout bête, mais il y a des fois où j'ai pas besoin de me retourner pour savoir où Joubal il va être, ou Bibi. Il y a des zones où je sais que je vais mettre la balle sans avoir à regarder aussi parce que je sais qu'ils vont être positionnés à cet endroit-là. Donc c'est des automatismes en fait, c'est pas palpable, c'est pas explicable, ni difficile peut-être à voir pour un œil extérieur, mais pour nous c'est comme un rouage en fait, et c'est l'enchaînement après des protocoles qu'on travaille toute la semaine à l'entraînement, plus dans ce sens-là. tu dis tu veux rendre la tâche plus dure pour le coach et j'imagine c'est toujours l'enjeu, mais comment on se prépare à ce genre de cas? Parce que forcément tu as une période plus ou moins courte, on ne sait pas trop, faut pas se rater. Comment le sportif de haut niveau il fait pour être prêt pour ça? Bah, maintenant j'ai un peu plus de recul, à 30 ans, je sais comment appréhender les choses. Il y a le travail que fait aussi la femme du coach toutes les semaines avec des séances spécifiques liées à la préparation mentale, dont certains sont carrément même demandeurs parce qu'ils sentent que, je pense à Gauthier Hein, qui a pris une autre dimension l'année dernière en travaillant avec elle.
Et je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, elle nous aiguille aussi dans ce cheminement-là psychologique, je dirais, dans l'appréhension de ces matchs-là, et surtout avec les matchs qui vont arriver là, on va en avoir besoin. Parce que là, voilà, il y a une grosse série, c'est-à-dire aussi bien en nombre de matchs, où vous allez enchaîner pour la première fois donc les 3 matchs en une semaine, et les adversaires jusqu'à Rennes, c'est du Ouais. costaud. 4 Européens, j'ai envie de dire. Après, je pense que sur la plupart des matchs, les gens nous voient perdre. Donc concrètement, pour nous, c'est des défis, hein. Si on arrive à tirer des points de ces matchs-là, pour nous, ça ne sera que bénéfique. Mais on peut aussi se servir de ces matchs-là pour continuer à engranger de la confiance, aussi continuer à apprendre. Je vois, ce serait bien peut-être qu'on fasse un match où sur la première mi-temps on prend pas de but, c'est pas encore arrivé, ou sur un match entier, encore mieux. Mais on se donne des petits objectifs à travers ces défis-là pour faire grandir le groupe et engranger les points. Est-ce que la première victoire à Montpellier elle peut avoir un impact dans les têtes? Est-ce que c'était un passage important pour aussi entrevoir la suite? Euh, la victoire, oui, mais en plus de la manière, la façon dont on va la chercher, le fait que justement ce que je disais avec les changements et les joueurs qui sont rentrés, tout le monde s'est mis au diapason vraiment pour défendre cette victoire. On était vraiment quitte à être tous devant notre surface. C'est plus dans l'état d'esprit, je pense qu'elle va avoir un rôle à jouer cette victoire. Que évidemment sur le plan comptable, hein, tout ce qui est pris n'est plus à prendre évidemment, hein, mais dans l'apprentissage et dans la cohésion, ce qu'on a vu en tout cas sur la fin de match est plus importante selon moi que vraiment le résultat à proprement dit. Bonjour Jean-Marc. Écoute, Un petit mot sur le groupe qui devrait tomber ce soir. Il y a encore un entraînement cet après-midi, mais globalement, ça n'a pas dû être simple, j'imagine, à gérer entre les blessés, les suspendus, avec un groupe un peu interchangeable. Où est-ce qu'on en est là? on est que oui, c'est pas simple. Non, c'est pas simple parce qu'avec les suspendus et puis les blessés, c'est un peu compliqué. Ouais. Je reconnais que c'est compliqué parce qu'on est un peu, le groupe est très largement diminué, quoi. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, on va voir ce qu'on a déjà avec le staff vu pour un groupe, faire une équipe type. Et vous la découvrirez demain. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué maintenant avec le manque de joueurs, quoi, de concurrence, quoi. C'est important, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés tardivement, et donc, comme je vous le disais déjà, ce qui est important, c'est surtout la connaissance des joueurs entre eux, comment le groupe se connaît. C'est ça qui est très très important au niveau du fonctionnement de l'équipe, quoi. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés tardivement, et donc effectivement c'est un peu plus compliqué en ce début de saison pour nous, même si, comme je vous le dis souvent, ce qui est important, c'est comment on monte un projet et qu'on arrive à être très très performant au fur et à mesure des matchs et au fur et à mesure de la saison, quoi. Et ça c'est important, même si on a des gros matchs qui viennent très importants, mais voilà, quand je vois janvier, il a 6 semaines d'arrêt, donc c'est quand même beaucoup, donc ça pose problème au niveau, en plus avec la blessure de Théo Pellenard. Donc là on est vraiment dans le dur en ce moment, en espérant qu'effectivement à partir de décembre on soit beaucoup plus dans le flow et beaucoup plus dans le côté agréable et qu'on soit performant au fur et à mesure de la saison. Dans votre construction de projet, vous parlez souvent des repères collectivement. Là, ce qu'il y a de difficile, c'est que vous perdez donc un central et vous avez aussi une énorme interrogation en pointe avec les suspensions de Nuno, de Mbaye et la blessure de Charbonnier. C'est 2 postes importants de votre épine dorsale. C'est un peu ça l'inconnu sur ce match. Comment réussir à organiser une équipe alors que l'axe central que vous aimez fort, là, vous ne maîtrisez pas totalement, quoi. Non, mais c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. C'est vraiment une prise de tête quand tu es entraîneur et que tu n'as pas une forte concurrence dans chaque poste et que les joueurs en plus se connaissent très peu. C'est quelque chose de très difficile et qui stresse énormément l'entraîneur par rapport à ça. C'est pas ce qu'on a vécu dans le passé.
L'an passé, c'était très fluide et les compositions d'équipe étaient très fluides toute la saison parce que tous les joueurs se connaissaient très bien. Donc, mais c'est vrai que là, avec les deux suspendus dans le poste d'attaquant, ça pose problème et donc. Mais on va parer à ça avec les joueurs, avec les jeunes que nous avons, quoi, voilà. Et ce qui est peut-être d'autant plus difficile là, avec justement cette pénurie d'attaquants, c'est qu'en face, Strasbourg pourrait aligner une défense à 3 et vous aimez bien jouer à 2 attaquants de pointe quand c'est comme ça. Est-ce que vous allez revoir cette façon de penser ou justement vous êtes dans cet ordre d'idées-là? Non, le Strasbourg est une équipe très, très athlétique et qui d'abord une très très bonne équipe et ensuite une équipe très athlétique dans l'axe et au milieu de terrain qui met beaucoup d'impact. Donc c'est vrai que pour nous c'est une interrogation très forte par rapport au fait que ce que je vous explique, c'est par rapport au fait qu'on a reçu de nombreux joueurs au tout dernier moment et comment, effectivement, on arrive à recréer ça. Et puis, en plus, avec nos deux suspendus, Niang et Dacosta en pointe. Donc, c'est vrai que... Bon, mais là, ce qu'on va établir, c'est par rapport aux joueurs de l'an passé, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé de procéder de cette façon-là. Vous nous en aviez déjà parlé les matchs précédents, là ça risque d'être peut-être encore plus le cas, mais est-ce qu'en ce début de saison, parce que bon, on peut aussi se dire que Strasbourg a ses problèmes, hein, Strasbourg n'a pas encore gagné, Strasbourg a aussi des problèmes en défense, est-ce que d'avoir, à l'inverse, même peut-être en termes de potentiel, ça peut être inférieur, mais une connaissance collective plus forte, ça peut être à cette époque-là de l'année le bon moment et le bon moyen de résister quelque part? Oui, de résister, c'est le mot. C'est ça, c'est un mot très bien. C'est comment on va pouvoir résister aux compétences du Racing Club de Strasbourg par rapport à leurs compétences de haut niveau et comment on va pouvoir nous effectivement résister et trouver des solutions. Mais bon voilà, on est 21 à 24 heures. Comment on arrive effectivement à bien motiver nos joueurs et faire en sorte d'être performants demain, quoi, voilà. Là, vous avez, donc on en parle, déjà pas mal d'absents, et vous jouez donc Strasbourg, mercredi à Lyon, samedi d'après Marseille. Ça vous inquiète, cette série de matchs rapprochés, au moment où vous n'êtes peut-être pas, en termes d'effectifs, au taquet? Est-ce que ça m'inquiète? Là, oui, je peux te dire que ça m'inquiète, oui, vraiment. Surtout qu'on doit aller à Lyon et puis qu'on doit recevoir à Marseille. Je reconnais que c'est assez stressant pour un coach. Surtout quand tu es promu. Et que quelque part, tu as envie de te maintenir en Ligue 1. Donc c'est très compliqué. Mais quelque part aussi, alors ça peut être très difficile dans ce début de saison, ça peut être très compliqué. Mais comme je vous le disais, c'est comment tu montes un projet, surtout avec la victoire à 3 points, comment tu arrives à monter un projet où tout l'effectif sera extrêmement performant au bout de 3 ou 4 mois. Alors même si effectivement, il faut qu'on prenne des points et qu'on puisse résister. Mais ce qui est très très important maintenant avec la victoire à 3 points, c'est comment tu es très très performant au fur et à mesure, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vécu l'année dernière, comment tu es très performant au fur et à mesure de la saison et comment tu montes tes compétences au fur et à mesure que la saison et en espérant aussi que notre saison ne sera pas très pénalisante par rapport à ce qu'on vient de vivre là avec les blessés et les suspendus. C'est vrai, c'est vraiment très, très, très embêtant et très gênant, ça, oui. Strasbourg, c'est un club par lequel vous êtes passé. Il y aura une motivation supplémentaire, peut-être, j'imagine, sachant que vous nous avez déjà raconté que ça n'avait pas forcément été une expérience hyper satisfaisante d'un point de vue Non, personnel. c'était très difficile. Moi, à Strasbourg, c'est très difficile. Les gens, ils m'aimaient pas beaucoup. Voilà, ça, je reconnais que... Mais n'empêche que... Non, c'est pas forcément parce que, en fait...
moi, j'ai fait beaucoup de clubs. Donc, si tu me cites tous les clubs où je suis allé et que ça doit être une motivation supplémentaire, non, je ne crois pas que c'est une motivation supplémentaire, surtout pour les joueurs. Parce que pour les joueurs, c'est surtout eux qui jouent et qui sont sur le terrain. Et c'est pas nous, les coachs, qui sommes sur le terrain et qui développent des forces. C'est comment tu fais développer des forces à tes joueurs. Mais ceci dit, c'est un lointain passé quand même. Donc c'est pas forcément. J'ai complètement oublié ces moments-là. Surtout que j'ai fait beaucoup de clubs, quoi. C'est surtout ça, ouais, voilà. Vous dites l'objectif, voilà, pour vous, coach, est de développer les forces de votre équipe. Est-ce que la victoire, la première victoire de votre équipe à Montpellier peut aider, peut avoir fait du bien cette semaine, peut créer une sorte de dynamique? Oui, je l'espère. Oui. J'espère effectivement que ça peut nous créer une dynamique. Surtout que, en fait, j'aurais bien aimé aussi avoir cette deuxième victoire, parce que contre Angers, ce fut un match très compliqué avec des circonstances extrêmement défavorables, et que nous, on imaginait vraiment prendre 3 points contre Angers par rapport à ce qu'on a vécu. Bon, mais là, ce fut le cas à Montpellier, dans des circonstances un peu difficiles, parce que dans les 35-40 premières minutes, on a beaucoup souffert en première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, c'était mieux. Mais effectivement, peut-être que... mais quelque part, je crois pas. Je crois qu'on découvre la Ligue 1. Et à chaque fois, on a des grosses équipes, comme Strasbourg était une très belle équipe. Et donc, comment on est capable, au fur et à mesure des rencontres, d'élever notre niveau et d'élever notre rythme de compétiteur pour être au niveau de cette Ligue 1 et de pouvoir se maintenir effectivement dans ce championnat-là. Ouais. Voilà.